Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Voici mon nouveau décor et... nouveau look. Oui, ça fait longtemps. J'ai mis du temps parce que j'avais la flemme. Et pour revenir dans le bain, on va parler de cet autre film Astérix qui veut se faire John pour les ados. Donc en avant pour le film Astérix et les Vikings. Ouais. Ouais. Remix. Donc, pour bien reconstituer ce film, revenons en 2002 où sort le film live Astérix Mission Cléopâtre et fait un carton national en devenant un film culte du cinéma français et une icône de ce qu'il faut faire pour adapter une BD francophone sans détruire les matériaux d'origine. Mais voilà que l'auteur et dessinateur Uderzo n'a pas très bien apprécié l'humour du film qui était trop Canal+. Alors il décida de ne laisser personne, je dis bien personne, s'occuper d'un autre épisode d'Astérix sans son accord. Et c'est pour cela qu'on n'a pas eu Astérix chez les Hispaniques de Gérard Jugnot, parce que Berry, encore lui, avait tout de suite décidé de produire un autre Astérix sans demander l'approbation d'Uderzo. Vous êtes viré. Et donc, vous voyez pourquoi, après Mission Cléopâtre, il n'y a pas eu d'autres bons films live Astérix, parce qu'il fallait avoir une bonne entente avec l'auteur pour le réaliser. Je vous dis pas comme je suis très méfiant pour le film Astérix en Chine, réalisé par Guillaume Canet. Ça, c'était pour resituer le changement de ton des films live. Et pour ce qui est de l'animation, après la sortie de l'affreux, de l'effroyable, de l'horreur Astérix et les Indiens, il a fallu attendre plus de 10 ans pour revoir un Astérix en animation, Astérix et les Vikings. Et la voie était libre, au vu du fait qu'il faudra attendre 2008 pour revoir un autre film live Astérix. Alors le film sera aussi surveillé par Uderzo pour que tout aille pour le mieux, et il est produit par Nathalie Hartmann. Rappelez-vous bien de ce nom. Et pour celui-ci, il n'y aura pas la même approche que l'épisode précédent, vu que je ne l'ai vu que 10 ans après sa sortie. Donc, j'aurai un regard un peu plus adulte pour ce film. Alors, on commence le film avec une étoile comme avec le logo de Disney. Oh, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et on nous présente les Vikings, narrés comme d'habitude par Pierre Tchernia, le papa de la télé et du cinéma. Puis, on les voit à leur buffet qui sont très déçus de ne pas avoir attaqué un village parce qu'ils sont partis par peur. Et on nous présente un nouveau personnage qui n'est pas dans la BD, le devin... je veux dire, cryptographe. Et il est doublé par Pierre Palmade. Comment font ces barbares pour toujours filer aussi vite? Odin enseigne que la peur leur donne des ailes. Cette chose qu'on appelle la peur leur confère le pouvoir de voler. Oui, imagine qu'on sache voler. Bon ok, ils sont complètement cons. Dans la BD, ce n'était que des rumeurs et ils voulaient savoir ce que c'était, la sensation d'avoir peur et de voler. Et là, c'est Cryptographe qui leur dit ça? Le mec en qui on a entièrement confiance. Je serai prêt à donner tout ce qu'il veut à celui qui arrivera à me ramener le champion de la peur. Tout ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu crois qu'il est en train de faire? Oh, t'inquiète, ça lui arrive souvent. La vieillesse. Et donc, par le fruit du hasard, il décide de faire escale en Gaule. Alors on retrouve nos deux héros qui doivent rendre le neveu du chef, Goudurix, un homme, un brave. Et donc, voici l'arrivée de ce héros, doublé par Laurent Dodge. Donc c'est la fête et... Piston, ça te dirait un petit sanglier. Piston, tout Obélix joue le papa. Et d'ailleurs... la voix n'a pas l'air la même que d'habitude pour Obélix. Alors, voyons voir qui c'est. Jacques France. Alors, pour ceux qui ne sauriez pas qui c'est, il a doublé cet acteur. Fou à quel nom les ta connerie, t'es un pas chiche, t'as pas entendu ce que j'ai dit? Aucune dépense, t'achètes rien qui se remarque. T'as pas entendu, tu perds les pédales ou quoi? Et cet acteur. Alors, je pourrais vous lire vos droits, mais rien qu'à voir vos gueules, je suis sûr que vous les connaissez déjà. Et là, il double Obélix. Pas qu'il soit mauvais, mais je trouve qu'il n'a pas le bon timbre de voix pour ce personnage. C'est vraiment déstabilisant. Bon, revenons à la soirée. Apprenez à danser sans aucun instrument parce que tout est dans votre tête. Tu t'éclates, ça baigne un max. Oh oui, ça baigne un max.
mon pote. C'est pas en leur faisant dire des trucs des années 2000 que ça va les rendre cool. Putain de merde. On revient chez les Vikings et le chef qui va bientôt partir nous présente sa femme et sa fille Abba. Mais qui elle est celle-là? Qui ne peut pas voyager parce que c'est une femme et décide de se déguiser. Personne va me remarquer. Et c'est parti pour l'entraînement de Goudurix pour qu'il devienne un homme. Et il y arrive, plus ou moins, avec la musique de Eyes of a Tiger. Ah oui, il y a beaucoup d'artistes de l'époque des années 2000. Alors on a Amel Bent, Billy Crawford, putain, il existait encore lui, Céline Dion, bon ok, pour faire du Disney, et Pokora. Ils veulent faire venir plein d'artistes pour faire du DreamWorks. Youpi. Pendant ce temps, les Vikings, qui sont proches des terres de la Gaule, démasquent Abba. J'étais sûr de passer inaperçu. Et alors, pour les convaincre de rester, elle leur fait un grand discours. D'accord. Bref, on revient vers les Gaulois qui attaquent des Romains. Ah, c'est certifié, hein. Il faut qu'il y ait des Romains, sinon personne va regarder. Et Goudurix, horrifié par autant de violence, s'enfuit, mais voilà qu'il voit arriver les Vikings. Alors, après que le chef ait donné une chance à sa fille, Oui, c'est notre culture. il demande à ses guerriers d'aller observer les Gaulois et on retrouve Cryptographe qui va donner des ordres à son fils Olaf, qui lui réexplique le plan pas très loin du camp. Tu crois qu'il nous entend? Je sais pas. Monsieur, vous allez bien? Olaf trouve Goudurix, l'assomme et le capture. Puis son pigeon SMS va prévenir Astérix et Obélix. Et générique! Été enlevé par les Vikings. Fallait se renouveler. Alors, c'est parti pour le voyage nordique. Ensuite, Goudurix se réveille face aux Vikings et il a la réaction la plus logique qui soit. Puis le lendemain, le champion de la peur rencontre Abba. Oui, ce couple va être la partie très Disney. Ils arrivent au village viking et Goudurix négocie avec Abba pour le libérer. Dès que tu m'auras appris à voler. Ah oui. Pourquoi j'ai l'impression que ça va mal tourner ce mensonge? Bref, Astérix et Obélix arrivent au village, se déguisent, retrouvent Goudurix très facilement. Avec encore une musique pop. Un champion, tu dis au revoir, hein. On rentre à la maison maintenant. Mais voilà qu'ils décident de rester et les traitent. Le gros plouc. Gros plouc. Aïe, coup dur pour Guillaume. Pendant ce temps, Cryptographe rappelle que son fils a capturé le champion et... Mon fils Olaf a l'insigne honneur, chef, de solliciter la main de votre fille. La maman de ma fille! La main de ma fille? Ah, franchement, chapeau, hein. Mais voilà qu'avant le mariage, il y a l'épreuve du grand saut. Astérix arrive à convaincre Obélix de revenir en un claquement de doigts et c'est parti pour la leçon de vol. Grâce au tour de passe-passe de Cryptographe. Pendant que les Vikings partent, le devin coupe la corde et Goudurix est sauvé in extremis par Astérix et Obélix. Il leur dit qu'il faut empêcher le mariage. Et donc, ils vont bien entendu aller la sauver. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. On rentre chez nous. Désolé. Ah, c'est pas possible. C'est les mêmes scénaristes que Astérix et les Indiens, hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de nos héros? Tiens, voilà ton glaive, ton casque Mais partout à tiste. et ta potion magique. Alors amuse-toi bien. Moi, je vais faire autre chose parce que les irréductibles qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, j'en ai jusque là. Bon, passons, parce que sinon je vais encore criser. Pendant qu'ils se disputent, Goudurix en profite pour prendre de la potion magique et va sauver sa bien-aimée. Et c'est parti pour le fight. Et bien sûr, nos deux héros arrivent pour la castagne. Goudurix arrive à s'enfuir avec Abba, mais voilà qu'Olaf les rattrape. Il perd sa force et dit la terrible vérité. Mais je sais pas voler. Ils s'en sortent et Olaf coule. Et voilà où est-ce que ça nous mène. Avec ce mensonge, on a ce cliché. Tu m'as menti! Mais pendant cette dispute inopportune, Olaf sort d'entre les morts. Oh bordel, ils nous refont une scène de Terminator 2 ou quoi? Hasta la vista, baby. Je déconnais les gars, je déconnais. Mais bon, Abba intervient pour montrer sa force féminine. Et... Bref, Goudurix arrive à la voir par la chance, ou parce qu'il a mis trop de temps pour baisser son épée.
Les Vikings arrivent et découvrent la supercherie. Le chef des Vikings balance le devin. Non, je rigole, c'est un film pour enfants. Ils reviennent vite au village gaulois pour retrouver le père de Gudurix. Puis Gudurix et Abba se marient. Et voilà que les Vikings découvrent... Oh, partant, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui m'arrive, maman? Maintenant, vous connaissez la peur. Merci, c'est bien, mais à quoi ça sert cette scène vu qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas voler? Ah oui d'accord, ça se finit comme ça en plus. Ok. Pour conclure, l'animation pour le dernier film Astérix en 2D est jolie et magnifique. Et même les effets spéciaux en 3D passent crème. Puis vient l'histoire. Déjà, je trouve que c'est une bonne idée de retranscrire l'histoire des Vikings dans leur propre village. Ça nous dépayse un peu. Mais voilà que, vu qu'on sait que la peur Donne des ailes. est un mensonge, pourquoi conclure comme sur la BD? Puis, pour ce qui est des personnages, celui de Gudurix est vraiment le meilleur. C'est celui qui a été le mieux développé par rapport aux autres, en devenant au fil du récit le véritable homme héroïque et courageux de ce film, qui est un point positif quand même comparé à la BD. Ensuite, j'ai vraiment bien aimé le duo Cryptographe et Olaf, qui amène des scènes vraiment très comiques. Malheureusement, pour ce qui est de Cryptographe, il me fera toujours penser pour un devin raté. Et alors, pour les autres, pour Obélix, déjà que je continue à dire que c'était une mauvaise idée de prendre Jacques France pour le personnage, faire de lui un mentor de Gudurix pour être brave, c'est assez cocasse, mais le fait qu'il s'implique autant va jusqu'à éclipser Astérix. D'ailleurs, parlons-en de Astérix. Il est malheureusement la suite continuelle de son développement dans Astérix et les Indiens, en emmenant même Obélix à avoir le même point de vue que lui. Puis, venons-en au personnage féminin du film. Je dis ok, je peux comprendre de créer un personnage comme ça dans un monde d'hommes, ça donne des gags assez drôles. Vous croyez que les femmes sont toujours vos esclaves? Mais bon, pour qu'à la fin, elle devienne une princesse à sauver, merci mais non merci. Je pense qu'ils ont créé ce personnage par nécessité et non pour un développement sensé de la femme. Maintenant, venons-en au ton du film. Je sais pas pourquoi, on a un mix entre du Disney, pour un développement assez féerique à certains moments, avec la romance du jeune couple et des chansons pop comme les films DreamWorks, pour faire venir les ados. Donc pour mon regard d'adulte, je l'ai trouvé un peu trop enfantin pour ce qui est de cet Astérix. Ça plaira, je pense, aux enfants, mais disons que pour un film Astérix d'animation, le truc c'est que chaque film d'animation, à part le premier quand même adulte, on a envie de le revoir. Et là, les enfants le verront bien, mais disons que ça ne se perpétuera pas pour plus tard, quand l'enfant sera adulte. Moi, par exemple, je regarde encore Astérix et le coup du menhir. Bon, il y a des scènes drôles dans Astérix et les Vikings, mais voilà, il manque un petit truc. Mais ce film Astérix sera quand même important pour faire revivre la franchise en 3D avec la productrice Nathalie Hartmann pour son expérience sur ce projet et bien sûr sa confiance envers Clichy et Astier, où ils raviveront le vrai Astérix. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et je polymentionne les films que vous oubliez de mentionner. Nous cherchions une histoire qui se voulait typiquement française et originale qui plus est. Et nous avions d'ailleurs d'abord eu l'idée de faire le roman de Renard en bande dessinée, et un confrère nous a pertinemment expliqué que ça avait déjà été fait. Alors en catastrophe, on a dû chercher une idée, et on est tombé sur nos ancêtres les Gaulois.